Certains visiteurs qui sont arrivés ici pendant la Covid, ayant trouvé du travail, on a changé leur visa visiteur en visa travail. Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Aujourd'hui, j'espère que vous étiez nombreux à être là. Je veux déjà dire merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui pendant mon premier live. C'est vraiment encourageant et merci vraiment parce que vous m'encouragez une fois de plus et je voulais dire que je suis de tout cœur avec vous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne à réussir dans votre projet d'immigration canadienne. Alors dans la dernière session, dans le live, j'avais partagé avec vous comment est-ce que vous pouvez postuler pour les 323 offre de Québec en tête. Si vous n'étiez pas là, allez regarder la vidéo. Je vais mettre tout ça dans la barre de description. Aujourd'hui, spécialement, je voulais parler parce que il y a une de nos invitées aujourd'hui, bon, je ne sais pas si on appelle invitée internaute, qui me demandait est-ce que je pourrais parler de comment arriver au Canada avec un visa visiteur. C'est simple. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Et déjà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, 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 likez, partagez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser en commentaire. Je vais répondre si c'est vraiment des questions qui ont besoin de réponse parce qu'il y en a qui me disent juste aide-moi. C'est très vague, donc je ne sais pas trop. Quand vous dites aide-moi, je ne peux pas deviner. Donc soyez toujours précis dans ce que vous voulez obtenir comme réponse. Essayez de vous mettre à ma place. Quand vous dites aide-moi, aide-moi, je ne sais pas exactement de quoi il est question. Donc là, nous allons parler du visa visiteur parce qu'au Canada, il y a plusieurs types de visas pour entrer. Il y a les visas visiteurs, il y a les visas pour travailleurs qualifiés, il y a également les visas pour ceux qui entrent après, ils demandent le statut de réfugié. Il y a les visas pour les entrepreneurs, il y a les visas pour les auto-entrepreneurs. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de la version visa visiteur. Je vais mettre tout dans la barre de description. Donc ici, lorsque vous voulez demander un visa visiteur, je vais envoyer le lien, ce lien-ci. Vous devez d'abord répondre à quelques questions pour savoir si vous êtes autorisé à entrer au Canada. Il y a des citoyens canadiens qui veulent encore entrer au Canada. Donc, je vais cliquer là, ressortissant étranger, y compris un citoyen américain. Et vous allez essayer de lire et puis on va dire allez. Voilà. Donc là, lorsqu'on va dire allez, ils vont essayer de voir. Est-ce que vous avez reçu au moins 2 doses d'un vaccin contre la COVID? Donc, ça là, c'est ça, c'est une des conditions pour entrer au Canada. Et du coup, ils vous mettent là les visas, ils vous mettent là les versions qui sont acceptées. Et comme je disais dans une des vidéos, le Johnson, une seule version serait OK. Donc, vous pouvez mettre le... Bon, je ne fais pas la pub parce que je ne connais rien du vaccin, hein, je ne connais rien de tout cela. Et alors, il vous demande votre deuxième dose a été administrée. Vous pouvez dire oui. Donc, moi, je continue dans le cas de quelqu'un qui a dit oui, quoi. Voilà, donc là, ils disent, vous avez indiqué que vous êtes un ressortissant étranger admissible au statut de vaccin, personne entièrement vaccinée, parce qu'apparemment, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas le droit d'entrer. Ce que vous devez faire, donc lisez en fonction de vos réponses, vous serez probablement autorisé à entrer au Canada. Ce que vous devez faire, répondez à toutes les exigences applicables à votre situation. Exigences aux tests et toutes les autres exigences pour les voyageurs. Donc là, il s'agit vraiment aujourd'hui du cas de Covid, quoi. Cette réponse garantit. Alors, ils vous disent que cette réponse ne garantit pas votre entrée au Canada. Et apparemment, les enfants peuvent vous accompagner. On dit vérifiez si vous êtes admissible en tant que voyageur entièrement vacciné. Exigence au test préalable, voilà. Et ceci est entré en vigueur le 15 décembre 2000 avant votre entrée au Canada. Par exemple, si votre dernière dose a été reçue à n'importe quel moment, par exemple jeudi le 1er juillet, alors le vendredi 16 juillet serait le premier jour où vous respectez les conditions des 15 jours. Sachant qu'entre deux vaccins, vous devez attendre 2 mois, donc 8 semaines.
Et ensuite, on vous dit de téléverser votre preuve de vaccin dans ArriveCan. Alors, il faut que vous créez un compte ArriveCan dedans dans lequel vous allez téléverser votre vaccin, votre preuve de vaccin, liste de vérification de ce que vous devez avoir en main. Voici, on vous dit, vous devez avoir votre résultat de dépistage parce qu'après, vous devez encore faire un test de dépistage malgré le vaccin. Vous devez encore faire un test de dépistage parce qu'il y a des gens qui, malgré le vaccin, attrapent la COVID. Ce sont mes... Bon, je ne dis rien. Votre reçu arrive Cannes. Voilà, on vous explique à peu près comment ça se passe. Et même en tant que visiteur, vous devez prévoir un plan de quarantaine. J'ai dit ça dans une des vidéos parce que malgré le fait que vous soyez vacciné, si le Canada vous laisse vraiment entrer, si la police des frontières vous laisse passer parce que voilà, vous avez rempli toutes les conditions, et si vous avez été testé positif, la personne qui vous attendait risque de ne pas vous recevoir parce que vous pouvez être un champ de contamination pour eux. Donc, du coup, vous devez payer un hôtel ou quelque chose de pareil pour rester pendant votre plan de quarantaine. Et le gouvernement fédéral a des connexions avec certains hôtels où vous allez payer. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui, mais il y a quelques mois, ça coûtait tellement cher. Donc, prévoyez comme 1000 $, voire 400 000 dans le cas où vous serez testé positif et là, personne ne va vous rembourser. C'est à vos frais, pardon. Donc, vous allez lire tout ça. Là, c'est surtout les conditions au niveau du vaccin. Vous allez essayer de lire tout ça. Et puis maintenant, on va revenir à nos conditions normales. Si vous voulez appliquer en tant que, si vous voulez poursuivre, enfin, demander le visa en tant que visiteur, je vais vous envoyer également le site, le lien. Vous avez tout ici, vous avez l'étape 1. On vous dit au sujet des documents, pardon, pour les documents, ça va vous coûter 100 $ pour peut-être l'étude de, je ne sais pas, et ça varie en fonction des pays. Donc ici, nous allons voir le délai. On dit de vérifier les délais de traitement. Si par exemple, vous avez déjà les 100 $, donc vous allez quand même vérifier les délais de traitement. On dit quel type de demande présentez-vous. Vous allez dire que vous présentez une demande de résidence temporaire, donc visite, études ou travail. C'est ça des résidences temporaires. Quel type de résidence temporaire? Vous allez dire visa de visiteur de l'étranger. De quel endroit faites-vous votre demande? Moi, par exemple, je vais mettre Cameroun. Vous faites votre demande depuis le Cameroun. Vous cliquez là, Cameroun. Pour voir, on veut voir les délais de traitement si vous demandez un visa visiteur en tant que Camerounais venant du Cameroun. Ils disent que le délai de traitement, c'est 44 jours. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, délai de traitement pour les gens, les Camerounais ressortissants du Cameroun, est de 44 jours. Alors, ce que nous allons faire, voici mon autre pays. Nous allons dire par exemple que nous venons de la Côte d'Ivoire. On va voir le délai de traitement. Pour la Côte d'Ivoire, c'est de 90 jours. Je vais dire par exemple mon autre pays, venant de la France. Si vous venez de la France en tant que visiteur, c'est seulement 37 jours. Le Cameroun, 44 jours. La Côte d'Ivoire, 86 jours et la France 37 jours. C'est assez rapide, hein? À peine en 2 mois, vous êtes au Canada. Et puis maintenant, donc pour les frais de dossier, ça va vous coûter, donc pour les frais de dossier, ça va vous coûter comme 100 $. Alors, donc nous revenons là. Ça, c'était au sujet des documents. Et puis, vous allez cliquer là. Deuxième étape, étape à suivre pour présenter votre demande. Nous avons déjà fait l'étape 2. Je vous ai montré tout au départ parce qu'il s'agit vraiment de l'étape du vaccin. Et puis maintenant, lorsque vous avez tout ça, vous allez donc présenter votre demande. Donc, vous lisez, voilà l'étape 1, 2 en ce qui concerne le Covid, les exigences. Étape 3, maintenant, vous allez présenter en ligne. L'étape 4, vous allez fournir vos empreintes digitales et photos, données biométriques. Et ils disent là comment eux, ils traitent. Comment nous traitons votre demande de visiteur? Les délais de traitement varient selon les pays. Comme vous avez vu, nous avons vu que le Cameroun, c'est 44 jours. Parce que si on le remet encore, vous allez voir 44 jours. On va mettre là, Cameroun, 44 jours. Voilà, c'est 44 jours. Donc, vous allez voir, ça, ce sont les délais de traitement. Et puis, donc, toujours restant dans le deuxième gros plan, troisième étape, vous allez dire comment présenter votre demande en ligne. Ça, c'est l'étape de présentation de demande en ligne.
En fait, ça vous fait sauter à la 5e étape. On vous dit ici de vérifier les étapes à suivre pour présenter une demande de visa. Obtenir les instructions détaillées. Répondez pourquoi venez-vous au Canada? Vous pouvez dire on peut venir au Canada pour rejoindre un membre de la famille comme votre soeur, voilà, pour une visite. Et puis maintenant, pour des raisons d'affaires, soit une réunion d'affaires, soit un événement, ça peut être un mariage, ça peut être un décès, ça peut être un accouchement, parce que souvent il y a des sœurs qui accouchent et qui aimeraient peut-être que leur sœur, leur cousine et ainsi de suite viennent leur rejoindre. Sachant que dans le cadre de la maman, au Canada, c'est différent parce que la maman, vous faites des regroupements familial, mais également, la maman peut venir avec un visa visiteur. C'est même très facile. Et ça peut être aussi dans un cas de formation. L'événement peut aussi être un événement religieux, hein. Vous pouvez venir pour un grand truc de réveil, je ne sais pas, il y a un événement de rassemblement de guérison, les pasteurs organisent et c'est chaque pasteur qui va venir de tel ou de tel pays. Donc, vous allez dire que c'est pour raison, par exemple, d'affaires, pour assister à des funérailles ou prendre soin d'une personne gravement malade. J'ai eu des cas d'amis ici dont les frères étaient arrivés, étaient atteints d'un cancer et là, la sœur doit demander par exemple un visa pour venir aider son frère au Canada atteint d'un cancer qui a vraiment besoin d'aide parce qu'il est gravement malade. On sait que quelque part, il est en fin de vie. Pour joindre l'équipage des navires, je ne sais pas, vous êtes peut-être un marin et puis vous quittez la Côte d'Ivoire pour venir joindre un équipage ici pour occuper un poste de diplomate. Ok, ça c'est pour les politiciens. Pour accompagner un membre de la famille immédiate qui occupera un poste de diplomate. Votre cousin diplomate, vous l'accompagnez peut-être, donc vous demandez ce type de visa pour régler les affaires d'une victime du vol PS de l'Ukraine. Il y a eu apparemment un problème ici et puis ces membres de la famille peuvent venir. Vous pouvez également dire aucune réponse, mais si vous dites aucune réponse, ça ne va pas être très très drôle. Donc là, vous pouvez dire par exemple pour des raisons d'affaires et vous allez cliquer en bas pour obtenir les instructions et là on vous dit comment présenter une demande raison d'affaires. Si ce n'est pas ce à quoi vous attendiez, sélectionnez, voilà. Pour présenter une demande de visa visiteur pour des raisons, vous devez être admissible à titre de visiteur commercial. Pour être admissible, vous devez faire la preuve que vous avez l'intention de rester au Canada pendant moins de 6 mois. Donc, il faut qu'on sache que vous allez repartir. Je vais vous donner un petit truc à la fin. Vous n'avez pas l'intention d'entrer sur le marché du travail canadien. Vous devez également signer. Votre principal lieu d'affaires et votre principale source de revenus et profits sont situés à l'extérieur du Canada. Les activités à titre de visiteur commercial comprennent les réunions d'affaires, les événements spéciaux. Comme je dis, il y a aussi les mariages, les décès, les événements religieux, les rassemblements religieux, la formation pour une période de quelques jours, vous avez l'intention de rester au Canada pendant plus de 6 mois ou d'y travailler, il se peut que vous soyez considéré comme un travailleur temporaire et que vous devriez présenter une demande de permis de travail. Après, c'est toujours le Canada qui a ces mêmes lois. J'ai fait une vidéo dans laquelle ceux qui avaient le visa visiteur, s'ils trouvaient le travail, ils pouvaient transformer en permis de travail. Tout est possible au Canada, mais au départ, on suppose que vous venez juste pour peut-être affaires, peut-être pour rendre visite à un membre de la famille et ainsi de suite. Donc, si vous cliquez par exemple aucune réponse, voilà, vous allez obtenir, on dit, nous vous encourageons vivement d'attendre que vous soyez admissible à voyager au Canada avant, voilà. Parce que ici, vous avez dit pour aucune raison. Donc, du coup, il se demande où est-ce que vous allez. Alors là, on était quitté de l'étape 2 et on est tombé direct à l'étape 5. 3, on dit qui peut présenter une demande admissibilité. Vous devez posséder un titre de travail de voyage valide comme un passeport. Vous devez être en bonne santé, ne pas avoir été reconnu criminel, convaincre un agent d'immigration que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour. Donc, vous devez écrire un courrier pour dire que voilà, vous venez juste pour telle histoire et vous allez retourner après. Vous devez avoir suffisamment d'argent pour votre séjour. Donc, vous devez prouver les fonds, que vous avez les fonds pendant votre séjour. Si vous avez demandé un séjour de 3 mois, vous devez prouver les fonds pour 3 mois. Le montant nécessaire dépendra de la durée de votre séjour. Et vous prenez un hôtel ou bien si vous êtes parce que vous pouvez aller rendre visite à un ami, hein. Donc l'ami doit vous faire une lettre, tout ça c'est possible. Vous pouvez aussi visiter un ami, l'ami doit vous faire une lettre d'invitation. Vous pourriez aussi avoir besoin de vous soumettre à un examen médical et détenir une lettre d'invitation. Voilà, c'est ce que je disais.
consulter la liste des documents. Donc, ici, je vais vous mettre la liste des documents. Certaines personnes sont interdites de territoire au Canada. Les criminels, ceux qui ont violé les droits de la personne et tous ceux qui font des activités liées à la criminalité. Maintenant, nous venons au 4, les documents justificatifs. Donc ici, nous avons tous les documents justificatifs. Et du coup, dans les documents justificatifs, donc ici, nous on dit visiter à titre de touriste. On a également le droit de venir au Canada en tant que touriste. Parce qu'il y en a qui ont leurs moyens et qui se disent, bon, je vais visiter tel et tel pays. Êtes-vous admissible? Vous dites que oui. Et puis, voilà, vous allez présenter tous les documents, exception pour les voyageurs. Donc, quand vous êtes entièrement vacciné, déjà, ça vous donne un certain droit. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Vous devez avoir cette preuve de vaccin, mais également, vous devez faire vos tests. Voilà. Vous devez avoir les documents qui prouvent que vous entrez au Canada et que vous allez quitter. Votre relevé bancaire, ça, c'est très important. Pendant votre soumission de visa, vous devez avoir votre relevé bancaire. Il doit avoir le nom de la banque, votre nom, les coordonnées, les preuves qu'il s'agit vraiment de votre compte et les détails du compte, au moins 6 mois de détails sur votre compte, incluant les soldes, nous aident à bien saisir votre situation. Donc, ils vont enquêter au moins par rapport aux 6 derniers mois en ce qui concerne toutes les transactions sur votre compte. Document d'identité, votre passeport, c'est important. Est-ce que vous aurez recours à un représentant? Bon, vous pouvez le faire, mais je dis ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Hein. Donc, c'est juste à lire. Et vous allez donner l'autorisation de communiquer vos renseignements personnels à d'autres personnes et les renseignements également sur votre famille. Si on va dans la page 2, donc voilà, dans la page 2, c'est s'il y a des enfants mineurs qui vous accompagnent, il doit avoir une lettre de, peut-être si c'est la mère qui voyage avec un mineur, peut-être son père doit faire une lettre comme quoi il vous permet à vous, madame, et à l'enfant de sortir. Nous avons déjà fait l'étape 5. Dans l'étape 5, il s'agissait par exemple de choisir pourquoi est-ce que vous voulez venir au Canada. Vous pouvez aussi venir en tant que touriste. Et on dit après, 6e étape, après avoir présenté après avoir présenté votre demande, alors voilà, vous allez lire et on vous dit exactement avant de voyager, vous créez un compte Arrivecan et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, en conclusion, pour arriver au Canada en tant que visiteur, vous devez déjà savoir pourquoi est-ce que vous venez au Canada. Si vous venez invité par des amis, il faut qu'il y ait une lettre d'invitation, mais également vous devez avoir une preuve de fonds et ils vont analyser toutes vos données des 6 derniers mois sur votre compte bancaire. Également, n'oubliez pas les vaccins. Ok, donc vous devez prendre les 2 doses des vaccins, sachant qu'entre 2 doses, il y a 8 semaines, mais que vous devez avoir pris la dernière dose 15 jours avant votre départ. Donc, si vous venez le 16 juillet, il faut que votre dernière dose date du 1er juillet. Et vous devez faire une lettre comme quoi vous devez quitter le Canada après. Vous devez être en bonne santé. Par contre, si vous avez été reconnu comme étant dans des actes criminels, comme ayant, bref, violé les droits de certaines personnes et ainsi de suite, là, vous n'aurez pas accès au territoire canadien. Donc, on ne va pas vous délivrer le visa. C'est ce que je voulais vous partager, sachant que certains visiteurs qui sont arrivés ici pendant la COVID, ayant trouvé du travail, on a changé le visa visiteur en visa travail. À nous revoir dans la prochaine édition. N'hésitez pas de vous abonner massivement, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification. Je vous aime très fort. Bye. Je vais vous montrer exactement comment vous allez cliquer sur le bouton abonner, comment vous allez activer la cloche de notification, liker et en fin de compte partager. On y va. Soit vous avez 2 options. Soit vous cliquez ici, là pour cliquer, vous cliquez là pour vous abonner ou vous cliquez ici en bas, vous vous abonnez. Et une fois que vous avez cliqué sur vous abonner, n'oubliez pas de cliquer là pour activer, pour cliquer sur toute la cloche de notification. Et quand vous l'avez fait, il faut liker. Et ensuite, il faut partager la bonne nouvelle parce que nous sommes une communauté et nous devons nous agrandir. Lorsque vous allez partager, vous serez également en train de bénir les autres et on va tous se bénir. Donc, soit vous copiez le lien,